Salut! Aujourd'hui, pour Un jour une fleur, je te retrouve pour peindre des élébores. Alors comme d'habitude, mes godets sont déjà humidifiés, je reviens pas là-dessus. Donc je vais faire un mélange de rose rouge avec le violet permanent. Voilà, je voudrais faire des pétales plutôt sombres, donc je prends ce parti de faire ce mélange. Je prends un brouillon pour tester. Ça me plaît pas tout à fait, il manque un petit peu de rouge. Là c'est mieux, voilà. Cette teinte-là, elle me plaît. Donc c'est parti. Je commence par peindre un premier pétale, donc c'est un pétale qui va se retrouver plutôt vers l'arrière de la fleur. Donc tu vois que je dessine la forme du pétale, puis après je remplis. Je donne des coups de pinceau qui vont plutôt de l'extérieur vers le cœur de la fleur. Je peux renforcer le pétale en peinture, et puis après tu vois que j'ai dessiné une première forme de l'autre pétale. En fait c'est plus pour me donner une idée de là où il va se trouver. Et ensuite je dessine le pétale opposé. Donc c'est une méthode que je te montre, voilà, évidemment, pour te montrer que tu peux aussi faire comme ça. Je reviens sur le pétale que j'avais esquissé, et puis tu vois que je continue à le faire de la même manière que j'avais fait le premier. Je laisse un petit peu d'espace blanc entre les pétales, un tout petit peu, vraiment, tu vois que c'est vraiment très très léger, juste pour montrer que en fait il y a plusieurs pétales. Les pétales au cœur de la fleur, ils vont pas se toucher vraiment parce que j'ai besoin de laisser un espace blanc pour le cœur. Tu vas comprendre pourquoi après. On va le faire en dernier, celui-ci. Donc le pétale qui se trouve vraiment vers moi, tu vois qu'il est légèrement plus aplati. Et ce dernier pétale, j'hésite pas à lui faire un petit truc un peu rigolo, comme ça, une petite forme un peu rigolote, pour lui donner un petit peu de mouvement. Voilà, comme si le pétale était un petit peu plié. L'idée c'est ça. Ok, je passe à la deuxième fleur. Tu vois que je prends plutôt mon pinceau vers le milieu de la hampe. Et puis là, j'ai commencé par dessiner le haut du pétale. Alors tu vois que là, ils vont avoir une forme vraiment particulière. Ils sont beaucoup plus petits. Tu vas voir que je vais utiliser une autre technique encore. Le pétale du côté, là carrément je le fais avec pas la pointe du pinceau, mais plutôt le corps de la garniture. Je viens chatouiller aussi un petit peu le papier pour faire des petits stries au niveau du cœur de la fleur. Voilà, ça donne des petites irrégularités comme ça qui sont assez sympas, je trouve. Voilà, en fait, cette fleur-là, je voudrais faire comme si elle était légèrement plus fermée que l'autre. C'est pour ça que les pétales, je les dessine un petit peu plus petits, un petit peu plus ramassés. Avec un pétale qui est carrément vraiment derrière. Voilà. Ensuite, je prends mon verre de hooker habituel. Celui-là, je ne vais pas le mélanger parce que je trouve qu'il me convient comme ça. Et puis, je vais dessiner les feuilles. Alors là, tu vois bien le geste. C'est d'abord la pointe. Après, j'appuie sur la garniture et je relève délicatement. Je peux varier la taille des feuilles. Tu vois que j'en ai fait une plus épaisse, j'en ai fait deux plus fines. On s'amuse comme ça à varier la longueur et l'épaisseur des feuilles. Voilà, l'élébore, je trouve qu'elle a des feuilles qui partent un petit peu dans tous les sens.
Quand j'ai regardé des photos d'Elébor, parce que j'en ai pas autour de moi, quand j'ai regardé des photos sur internet d'Elébor, je trouvais que les feuilles partaient vraiment dans tous les sens, donc j'ai eu envie de faire un petit peu ça. Voilà, tu vois que j'en fais des plus fines, des plus épaisses. Et là pour les tiges, ben, là encore je me fie aux photos que j'ai trouvées. J'ai trouvé qu'elles étaient plutôt marron clair, donc je prends mon cyprus et bien dilué là pour le coup, et je fais 2 petites tiges comme ceci. Voilà. Maintenant, une nouvelle étape, un truc que tu connais pas, que je t'ai jamais montré et que j'aime pas trop montrer aux débutants, mais bon, tu vas voir. C'est pas bien compliqué, je suis sûre que les débutants, vous allez y arriver. J'ai pris un pinceau de précision. Alors une fois que les pétales sont parfaitement secs, il faut que ce soit bien sec. Je prends un pinceau de précision et un jaune permanent bien compact, enfin bien gouaché. Hein. Là il n'y a pas beaucoup d'eau et je vais dessiner le cœur. Alors pour le cœur, j'ai fait plein de petits points, plein de petites boules et il y a certains traits et certaines petites boules que je vais faire dépasser sur les pétales. Le fait d'utiliser de l'aquarelle comme ça bien gouaché, bien compacte, on va dire, bien pure, sans mettre beaucoup d'eau, ça va me permettre de refaire un petit peu l'effet de la gouache. Alors ça va pas couvrir autant que de la gouache, mais c'est une méthode que tu peux utiliser si tu n'as pas de stylo. Enfin, par exemple, si tu as des Posca, tu peux utiliser du Posca par exemple, mais là, c'est aussi pour te montrer sans gouache. Allez, on retire le scotch, on marque Elébor, et c'est tout pour aujourd'hui. Alors effectivement, je ne t'ai pas montré tout à fait comment moi j'aurais fait une Elébor avec mon propre style. Je te montrerai un jour, je pense, mais là, je voudrais rester dans la contrainte que je me suis mise et que je t'invite à garder aussi pour ce challenge, c'est de peindre directement sans passer par la case crayonnée. Et surtout que je voulais, comment dire, je voulais pas prendre le raccourci que j'étais sur le point de faire quand j'ai peint cette aquarelle. J'allais vers une évidence qui était de faire un pétale, de le faire sécher, de peindre le suivant pour pouvoir superposer. Un jour peut-être que je te montrerai ça, mais j'avais pas envie d'aller vers cette évidence-là, j'avais moi aussi envie d'expérimenter quelque chose et pour voir si comme ça d'une traite je pouvais faire quelque chose, et c'est un petit peu ce que je te demande aussi avec ce challenge, c'est d'expérimenter plus que de réussir quelque chose. Alors ça veut pas dire que j'estime que j'ai raté, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, mais je t'invite voilà, à sortir de ce que tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire de d'abord crayonner. En tout cas moi c'est ce que je fais d'habitude, je crayonne, je fais un croquis et puis après j'efface avec ma gomme mie de pain et puis je peins par-dessus. Là, j'ai voulu sortir un petit peu de ça, j'ai voulu expérimenter des trucs et c'est ça que je t'invite à faire, et en tout cas avec les Elébor que je t'ai invité à faire aussi. Notamment, je t'ai montré un nouveau truc que d'habitude je montre pas aux débutants. Pourquoi je montre pas aux débutants ce genre de truc? Je vais te dire ce que c'est. Je t'ai montré comment tu pouvais gouacher. Cette fois-ci, là, on a gouaché, mais c'est un effet gouaché qui est voulu, qui est maîtrisé. Je t'ai montré que même si tu n'avais pas de gouache, tu pouvais utiliser l'aquarelle bien concentrée pour pouvoir faire ces petits effets. Là, ici, alors est-ce que ça va se voir sur cette caméra? Je sais pas, il veut pas faire la netteté. Si, ça y est, il est net. Ça se voit, ouais, ça se voit pas trop. Alors en vrai, ça se voit mieux, mais là, cette caméra, elle rend pas. Je sais pas pourquoi. Donc, je t'ai montré comment tu pouvais faire le cœur avec un effet bien gouaché. Si tu as de la gouache, bah utilise de la gouache, t'enquiquine pas la vie. Mais moi, j'ai voulu te montrer que dans le cas où tu n'as pas de gouache, comment tu peux utiliser l'aquarelle bien concentrée pour pouvoir faire cet effet gouaché. Alors attention,
On l'utilise que pour des détails, on le fait pas pour des grands aplats. Pour des grands aplats, on fait des beaux lavis, bien dilués, bien aquatiques. Hein, on pense qu'il y a de l'eau. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as quand même appris des trucs et que tu continues d'expérimenter des trucs chouettes avec ce challenge Un jour une fleur. Comme ça va continuer encore un peu, bah je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!